Je vous propose maintenant un nouveau chapitre. Donc là, on n'est plus sur la comptabilisation de la paye d'un salarié, mais sur la comptabilisation de la paye soit d'un gérant majoritaire, d'un artisan ou d'un commerçant soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc on verra comment comptabiliser sa rémunération, comment comptabiliser les cotisations du RSI et enfin comment comptabiliser le paiement des cotisations. Alors je précise bien, ce chapitre concerne donc l'impôt sur les sociétés et nous verrons le même, je dirais, chapitre à peu près, mais par contre pour des gérants majoritaires, artisans, commerçants, mais soumis à l'impôt sur le revenu. Donc on verra, le chapitre s'intitule La comptabilisation de la paye pour un entrepreneur individuel. Lorsque vous êtes gérant majoritaire ou artisan ou commerçant pour une société commerciale, eh bien vous n'avez pas de bulletin de salaire. Donc la première chose qu'on va constater, c'est votre rémunération nette, ensuite l'enregistrement des cotisations sociales au RSI, et ensuite effectivement le paiement de ces cotisations. Première chose que nous allons constater, effectivement, c'est, je dirais, la rémunération que vous percevez. Dans le journal d'OD, eh bien en fait, donc il faut créer, alors je vais aller sur un mois où il n'y a pas d'écriture par exemple, voilà. Il faut constater effectivement la rémunération nette par le compte 641 150 par exemple. En tout cas, il faut absolument le distinguer du rémunération du personnel. Donc moi je vous conseille, donc si vous utilisez le 641 pour l'ensemble de vos salariés pour le brut, c'est de créer éventuellement un 641 150 par exemple, voilà, et de mettre, mettons, rémunération du gérant. Voilà. Donc là, par exemple, si le gérant perçoit, mettons, 3000 €, eh bien, vous allez saisir 3000 €. Et ensuite, en fait, vous allez le constater par l'intermédiaire du 455 qui est son compte courant. Alors, pourquoi il faut passer par un 455? Alors, c'est vrai que au cours de l'année, vous pourrez très bien faire du 141 115 au 512. C'est intéressant d'abord de le constater par cet intermédiaire, puisque en fin d'année, en fait, si vous ne réglez pas, mettons, au 31/12, donc vous réglez, mettons, le début janvier, eh bien, il faudra bien constater la rémunération de décembre à la période du mois de décembre, et donc en fait ça sera grâce au 455. Voilà, donc en principe il vaut mieux faire cette écriture et ensuite effectivement vous allez dans la banque et vous payez son salaire. Donc là, mettons au mois de juin, voilà, eh bien on va solder, puisqu'en fait il faut qu'il soit, mettons, soldé, hein, le 455. Donc je solde le 455, voilà, qui est le compte courant, voilà. Donc je le solde au débit. Voilà, et je vais solder, voilà, je fais un chèque de 3000 €. Donc ça, c'est pour constater, je dirais, la rémunération. Ensuite, effectivement, il faut constater les cotisations. Donc les cotisations, c'est le même principe. Et bien en fait, vous allez créer un autre 641. Donc si on revient dans les OD, voilà, donc toujours pareil, admettons, au mois de juin, voilà. Eh bien en fait ici je vais faire ajouter et je vais constater, donc je vais créer un autre compte. Donc si je regarde ce qui est disponible, voilà, je pourrais très bien créer, mettons, le 641 12, pourquoi pas, voilà. Donc là je crée le 641 120 par exemple, voilà, et là je mets cotisation, là gérant, puisqu'en principe tout est appelé par le RSI, voilà. Donc là, mettons, si ça représentait, alors je prends un exemple, hein, voilà, mettons 600 €, vous le saisissez en contrepartie du 455, voilà, pour 600, voilà. Et ensuite, même principe, eh bien, vous iriez dans le journal de banque et vous solderiez le compte 455. Donc là, c'est ce que je vais faire, comme tout à l'heure, en fait. Donc au mois de juin, par contre, je vais changer. Voilà, donc je vais ajouter, voilà, je vais solder, voilà, les 600 €, voilà, par le 512. Voilà, donc cette écriture, hein, où on constate d'abord
par le 641 150 par exemple, on constate d'abord la rémunération nette, par le 455 que l'on solde ensuite par le 512, et ensuite on constate les cotisations sociales du RSI par le 141 120 par exemple, qu'on solde par avec le 455, et après on solde par le 512.